Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Alors, bienvenue à l'église, bienvenue au premier dimanche de l'année, bienvenue pour notre culte de ce dimanche 4 janvier. Alors, ce soir, nous avons pas mal de choses à voir. Je vais d'abord commencer par vous dire à vous tous, bonne et heureuse année. Et 2026, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alors, ce soir, l'enseignement que j'ai devant moi s'intitule « Se relationner avec la parole de Dieu ». Pourquoi on a commencé comme ça? Parce que Dieu, c'est un peu la tendance, c'est un peu la façon dont Dieu agit. Dieu agit toujours avec sa parole. Et je vais vous annoncer la parole qui sera la base pour nous, pour cette année. Et ensuite, je vais vous apprendre comment on se relationne avec la parole de Dieu. Parce qu'il est bon, c'est vrai qu'il est bon de recevoir une parole prophétique, mais il est bon aussi de savoir comment se relationner avec, comment courir avec. Parce que souvent, ce n'est pas la prophétie qui est fausse. Parce que regardez bien, souvent on reçoit une parole prophétique, ok, ou bien quelqu'un nous prophétise quelque chose sur notre vie, mais avec le temps, on se rend compte que rien ne se passe. Et après, beaucoup de fois, on conclut que cette personne n'a pas prophétisé de la part de Dieu. Ce n'est pas nécessairement vrai. Ce qui se passe souvent, c'est que celui qui envoie la prophétie, il a fait sa part. Mais la prophétie a deux niveaux. Il y a celui qui proclame la prophétie, mais il y a celui qui reçoit la prophétie. Celui qui reçoit la prophétie, il y a aussi quelque chose à faire pour que cette prophétie en question puisse se réaliser. Regardez bien, on va lire on va commencer comme ça, dans 2 Pierre, ok? 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19, il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Ok, donc il dit que la parole prophétique, elle doit être gardée minutieusement. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on se relationne avec une parole qu'on a reçue. Mais d'abord, je vais d'abord vous donner la parole de Dieu. La parole que Dieu nous a mis dans mon esprit pour tout notre ministère, pour toute notre famille, cette année, se trouve dans Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18 et 19. Luc, chapitre 4, je vais lire chapitre 4, verset 18 à 19. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Après, il dit « Pour publier, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors, la parole pour nous cette année, c'est « Voici l'année de grâce du Seigneur. » Amen. Cette année 2026, c'est l'année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire, c'est une année où Dieu va déverser sur vous et sur moi sa grâce. La grâce dans tous les domaines. Et tenez-vous prêts pour une année de surnaturel divin. Dieu va agir beaucoup dans nos vies. Il va déverser la grâce sur nous. La grâce pour faire quoi? La grâce pour faire beaucoup de choses. Cette année, je vais vous enseigner par rapport à la grâce, mais vous devez comprendre que cette année, Dieu a décidé de déverser sur nous sa grâce. Voici l'année de grâce du Seigneur. Maintenant que nous avons reçu ça, on va aller dans Psaume 119, verset 105. Regardez bien. Psaume 119, verset 105. Et là, nous allons commencer notre enseignement, se relationner avec la parole de Dieu. Parce que Dieu peut nous avoir annoncé que c'est l'année de grâce du Seigneur, mais nous vivons une année hors de sa grâce. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se relationner avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace dans la vie de ceux qui savent comment se relationner avec. Psaume 119, verset 105. C'est un verset que beaucoup de gens connaissent, qu'on cite souvent. Mais je vais le dire. Il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être pour nous une lampe. C'est quoi une lampe? Une lampe, c'est ce qui nous sert de guide. Si par exemple, on éteint
toute la lumière ici, on ne voit plus rien. Et que je prends mon téléphone, je l'allume, cette lampe va diriger tout le monde vers la sortie. Voilà pourquoi, dans la sécurité, ils mettent ce qu'on appelle des éclairages de secours. Les éclairages de secours servent à guider les gens lorsque tout est noir. C'est pareil, la parole de Dieu, c'est comme un éclairage de secours. Ça sert à guider les gens lorsque tout est noir. Voici pourquoi il dit, nous tenons pour beaucoup plus certaine la parole prophétique comme une lumière. Donc, la parole que nous avons reçue, c'est l'année de grâce du Seigneur, sera pour nous tous une lumière si nous savons nous relationner avec. On va lire encore dans Jean, chapitre 1. Jean 1, versets 1 à 5. Jean 1, verset 1 à 5. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 5, la lumière louit dans les ténèbres. Ok? Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Regardez bien. Lorsque la Bible nous introduit à Dieu, la première fois que la Bible nous introduit à Dieu, il y a une chose qu'on a remarqué, c'est que Dieu était en train de parler. Dans Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, il dit, la terre était informe et vide, et l'Éternel dit. Donc, l'une des premières choses que la Bible nous enseigne au sujet de Dieu, c'est que Dieu parle. Et dans tout le chapitre de Genèse 1, on voit que Dieu a fait que parler. Dieu nous a montré, la Bible nous a montré, qu'est-ce que Dieu faisait et quelle était la caractéristique de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est bien plus qu'un simple fait. C'est qui Dieu est. Parce que c'est l'essence même de Dieu. Parce que Dieu, c'est un esprit qui parle. Comprenez ça. Donc, l'importance que nous accordons à la parole de Dieu est très importante. Parce que, est très déterminante. Parce que si nous n'accordons aucune importance à la parole de Dieu, notre vie ne pourra pas être changée. Parce que lorsque nous introduisons à Dieu, on nous introduit à Dieu qui parle. Donc, la principale attribut de Dieu, c'est que c'est un esprit qui parle. Donc, la parole est très, très importante pour Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait, comment? Par sa parole. Mais on va aller bien, regardez bien. Si nous voulons comprendre, regardez bien, si nous voulons comprendre l'importance de la parole de Dieu, nous devons nous poser 3 questions. Ok? Si on veut comprendre l'importance de la parole de Dieu, on doit se poser 3 questions. Numéro 1, on doit se poser, qui est la parole de Dieu? Numéro 2, on doit se poser la question, qu'est-ce que la parole de Dieu? Numéro 3, on doit se poser la question, à quoi sert la parole de Dieu? Qui est la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu? À quoi sert la parole de Dieu? Qui est la parole de Dieu? Apocalypse 19, verset 13. Vous devez comprendre que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et si, en fait, ça c'est une phrase qu'on aime bien dire, mais c'est devenu cliché. Parce que dans la conscience des gens, c'est pas rentré. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Regardez bien, Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Apocalypse 19, on va lire à partir du verset 13. On va lire le verset 13, pardon. Soyez patient aujourd'hui avec moi, je n'ai pas mes notes en version informatique. 19, 13. Il dit, il était revêtu d'un vêtement éteint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Il y a un personnage dans le ciel que son nom, c'est la parole de Dieu. Et ce personnage, on le trouve, on vient de lire dans Jean 1, que c'est Jésus. En fait, Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est Dieu. Donc, numéro 1, c'est qui la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est l'essence de Dieu même. Si tu méprises la parole de Dieu, c'est comme si tu méprises Dieu. En vrai, c'est pas comme si tu méprises Dieu quand tu méprises sa parole. Voilà pourquoi il dit, il envoya sa parole
elle est guérie. Tout ce que Dieu fait, il le fait comment? Par l'intermédiaire de sa parole. Maintenant, on doit savoir pourquoi. Parce que si tu es dans une situation et que je t'introduis la parole de Dieu, c'est comme si j'ai introduit Dieu à ta situation. En vrai, quand je t'introduis à la parole de Dieu, j'ai introduit Dieu dans ta situation. Et non, ta situation devrait changer. Si toi, tu sais comment faire pour te relationner avec. Parce qu'en fait, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Mais c'est nous qui ne savons pas comment nous relationner avec la parole de Dieu. Donc, qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, on voit qu'en fait, ce n'est pas juste quelque chose que Dieu fait, mais c'est qu'il est. Lorsque Dieu parle, c'est lui qui sort de lui-même. Voilà pourquoi il dit, il envoie sa parole. Quand Dieu veut te délivrer, il envoie sa parole. C'est pour ça que le centenier, il avait dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit, mais dis seulement. Parce qu'il avait compris qu'en fait, si Jésus dit, sa parole, c'est lui. C'est pour ça que Jésus a dit, oh, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. Pourquoi? Lui, il avait compris que moi et ma parole, nous sommes un. Ce centenier avait compris que Jésus et sa parole est un. Ok, on va lire, on va voir encore. Maintenant, regardez bien. C'est quoi la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est l'ensemble des décrets et des déclarations que Dieu a faites. On le trouve dans la Bible. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est quoi? C'est l'ensemble des déclarations et des décrets que Dieu a fait dans la Bible. Comprenez une chose. Ça, il faut que je corrige. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. OK? Parce qu'il y a des choses qui sont dans la Bible que Satan a dit. Oui. Il y a des choses qui sont dans la Bible, c'est l'homme qui l'a dit. Par exemple, Paul l'a dit, ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est moi. Donc, il y a des choses dans la Bible, tout ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, on doit chercher dans la Bible à savoir quelle est la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses, comme je répète, il y a des choses qui sont dans la Bible, c'est Satan qui l'a dit. Il y a des choses, on a rétranscrit, c'est un esprit qui a parlé, donc ce n'est pas Dieu. Donc, on ne peut pas dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, non, non. La Bible contient la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? C'est l'ensemble des déclarations que Dieu a faites. Maintenant, à quoi sert la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est l'outil principal de création et de changement et de transformation de Dieu. Lorsque Dieu veut agir, il utilise uniquement et toujours sa parole. Okay? La parole de Dieu, c'est l'outil de création de Dieu. C'est avec sa parole que Dieu crée. Et c'est avec sa parole que Dieu recrée. C'est avec sa parole que Dieu transforme. La parole de Dieu, c'est l'outil de transformation et c'est l'outil de création de Dieu. La parole de Dieu est souveraine. C'est-à-dire que la Bible dit dans Proverbe 30, verset 5, que la parole de Dieu est éprouvée. Proverbe 30, verset 5. La parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est certaine puisqu'elle a été testée. Elle a été testée. La parole de Dieu révèle la volonté de Dieu. Ésaïe 55, verset 11, il dit, de même que la pluie et la neige descendent, sans avoir arrosé la terre et fait jamais les plantes, de même un titre de ma parole, il ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté ni exécuté mes desseins. Ça veut dire que la parole de Dieu est faite pour accomplir la volonté de Dieu. Elle est faite pour exécuter les desseins de Dieu. Donc, quand tu vois la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu veut. Souvent, les gens disent, je cherche la volonté de Dieu pour ma vie. Non, la volonté de Dieu pour ta vie se trouve dans sa parole. Si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit cette année, c'est l'année de grâce du Seigneur. Donc, voilà bien. Maintenant qu'on a vu c'est quoi l'importance de la parole de Dieu, nous devons comprendre qu'en fait, nous avons, maintenant, une attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu soit efficace dans notre vie, nous devons avoir, il y a une attitude à avoir.
C'est comme si, regardez bien, si le maire vient chez moi, ok? Le maire peut venir chez toi, mais si tu ne le reçois pas avec une bonne attitude, il va s'en aller, il va rien faire pour toi. Tandis que, regardez bien, je connais une histoire. Une dame qui a rencontré l'épouse de M. Macron, elle a eu ses papiers français. Mais pourtant, pourquoi toutes les personnes qui ont rencontré l'épouse de M. Macron n'ont pas eu le papier? Ça dépend de l'attitude de la dame qui a rencontré la personne. Pourtant, il y a plein de gens qui rencontrent la dame de M. Macron. Mais ils n'ont pas tous reçu les papiers français. En fait, elle a la capacité de faire quelque chose, mais ça dépend de ton attitude. Donc, la façon dont on reçoit la parole de Dieu détermine ce qu'on peut recevoir de la parole de Dieu. Parce que la façon dont tu reçois Dieu détermine ce que tu vas faire dans ta vie. L'attitude que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu, regardez bien. L'attitude que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu révèle en vrai l'attitude que tu as vis-à-vis de Dieu. Je vais faire ces déclarations. Ils vont sembler arbitraires, mais ils sont vrais. La place que l'on donne à la parole de Dieu révèle en réalité la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. Oui. La place que tu accordes à la parole de Dieu révèle la place que tu accordes à Dieu dans ta vie. Numéro 2. La façon dont on reçoit la parole de Dieu révèle la façon dont nous recevons Dieu. Souvent, nous allons nous pouvons dans certaines assemblées, dans certains rassemblements, où on fait tout. Mais dès qu'il s'agit d'écouter la parole de Dieu, tout le monde est dispersé. Dès qu'on dit c'est le moment d'enseigner, on a perdu la moitié des gens. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'accordent pas d'importance à Dieu. Donc, quand on dit qu'on va parler la parole de Dieu, ça ne les intéresse pas. Et croyez-moi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu méprises sa parole. Ok? Ne dis pas, arrête de dire ça. Tu aimes Dieu, mais tu méprises sa parole. Non, la façon dont tu reçois la parole de Dieu révèle la façon dont tu reçois Dieu. Numéro 3. Ce que nous pensons de la parole de Dieu révèle ce que nous pensons de Dieu. Ce que tu penses de la parole de Dieu révèle en réalité ce que tu penses de Dieu. Si tu penses que la parole de Dieu, c'est quelque chose que tu peux débattre, si tu penses que la parole de Dieu, c'est en fonction de ce que tu crois, si tu penses que la parole de Dieu, c'est en fonction de ton interprétation, ça veut dire que tu penses que Dieu, c'est en fonction de ce que tu crois. Oui. Pour toi, si tu peux interpréter la parole de Dieu en fonction de ton opinion, souvent on dit, ouais, c'est mon point de vue. Si tu penses que la parole de Dieu doit rentrer dans ton point de vue, ça veut dire que tu estimes que Dieu doit rentrer dans ton point de vue. La parole de Dieu est au-dessus de Dieu lui-même. Dieu met sa parole au-dessus de lui. Mais toi, tu estimes que la parole de Dieu peut être interprétée en fonction de ton point de vue. Mais tu es qui? Or, c'est mon point de vue. On ne veut pas ton point de vue. On veut suivre la parole de Dieu. Comme il dit le pasteur Antonio Béa, I want my Bible. Mais nous, dans notre génération, on aime bien débattre. Donc, on prend un verset, on prend une parole, on prend une doctrine, et on s'assoit, et chacun dit son point de vue. Ça révèle l'importance qu'on donne à Dieu dans nos vies. Lorsqu'on est sur le plateau, on prend un verset, on prend une doctrine, et on le détaille. Et chacun veut le mettre à sa façon. Ça révèle l'honneur qu'on a pour Dieu. Croyez-moi. Et ça me fait peur parfois. Parfois, ça me fait peur. Parfois, ça me fait peur d'entendre ce que les gens disent. Ouais, il faut l'adapter. Non, Dieu ne change jamais. Sa parole a besoin d'être prêchée avec modernité, mais sa parole n'a pas besoin d'être changée. Si tu as besoin de changer la parole de Dieu pour le prêcher, c'est que tu as un problème. Non. On peut le prêcher avec modernité. On peut l'adapter. Parce que la parole de Dieu est intemporelle. Donc, elle peut s'adapter à tout le temps. Mais elle ne change pas. Elle ne change pas. La parole de Dieu doit être reçue avec foi. Okay? La parole de Dieu doit être reçue avec foi. Hébreux 4, verset 2, il dit, mais la parole qu'ils ont reçue ne leur servit de rien parce qu'elle n'a pas trouvé de foi chez ceux qui la reçurent. Okay? La parole ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé de foi chez ceux qui la reçue. Je dois écouter la parole de Dieu avec foi. C'est-à-dire,
Comment je fais ça? C'est-à-dire, à chaque fois que nous sommes dans une assemblée, à chaque fois que nous sommes dans un endroit où c'est le moment d'écouter la parole de Dieu, ou bien à chaque fois que je décide d'aller lire ma Bible, ou bien à chaque fois que je décide d'aller écouter un enseignant, à chaque fois que je décide de me connecter à un live où quelqu'un prêche la parole de Dieu, l'attitude que je dois avoir, c'est numéro 1. Je crois que la parole que je vais recevoir, c'est la parole de Dieu. Et numéro 2, je crois que cette parole peut changer ma vie. Si on ne reçoit pas la parole de Dieu avec cette attitude, nous n'avons pas de foi. Et cette parole ne va pas nous changer. Je dois croire que cette parole est vraie. Ok? Je dois croire que la parole est vraie. Et je dois croire que la parole a la capacité de changer ma vie. À chaque fois, moi personnellement, à chaque fois que je vais écouter un enseignement, j'y vais avec mon cahier de notes et j'y vais dans l'expectative d'apprendre quelque chose qui peut changer ma vie. Voilà pourquoi je n'écoute pas tout enseignement. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais j'écoute parce que avec attitude de changer. J'écoute dans mon intention, ce que je vais écouter, je vais le pratiquer. Parce que je sais que ce que je vais écouter a la capacité de changer ma vie. Mais moi, j'ai une responsabilité. Il faut que je l'aborde avec une attitude de foi. C'est ça, avoir la foi. C'est avant même d'entendre la parole, c'est de savoir que voilà, ce qui va être annoncé, c'est la vérité. Et ce qui va être annoncé a la capacité de changer ma vie. Et donc, j'adopte mon attitude vis-à-vis de cette parole. Je ne suis pas en train de juste d'écouter, bon, comme c'est la suite du culte, il faut qu'il prêche, bon, on a loué, on a prié, maintenant il va prêcher. Non, tu ne seras jamais changé. Si tu viens à l'église et tu dis, bon, on a loué, on a prié, maintenant c'est le temps de prêcher. Et pour toi, le temps de prêcher, c'est le temps de faire tes affaires, c'est le temps de jouer avec les enfants, c'est le temps... Non. Ça ne marchera pas. La parole, le temps où Dieu proclame sa parole, c'est le temps que Dieu veut te parler. Et tu dois avoir une approche de foi. Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de scinder l'os et la moelle. Elle est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Hébreux 4:12. Donc, nous ne pouvons pas aborder la parole de Dieu avec familiarité. Arrêtons avec cette attitude de, voilà, dès que c'est l'instant de la prédication, tout le monde est dispersé. Non. Ça révèle ton attitude vis-à-vis de Dieu. Ok. Troisièmement, la parole de Dieu a 3 dimensions. Nous sommes en train d'apprendre comment se relationner avec la parole de Dieu. On a vu l'importance de la parole de Dieu. On a vu l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Maintenant, on en voit une chose. La parole de Dieu a 3 dimensions. Okay? Comprenez une chose. C'est que dans le Nouveau Testament, j'avais dit ça ici en fin d'année, l'année dernière, c'est que à partir de Jésus, tout ce qui est dans le Nouveau Testament est toujours en 2 dimensions, voire 3 dimensions. La parole de Dieu a 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, vous devez apprendre à vous relationner avec. Numéro 1, je vais vous montrer là. La parole de Dieu a numéro 1, chaque dimension de la parole de Dieu révèle un niveau de relation que tu dois avoir et ça révèle qu'est-ce que ça doit faire dans ta vie. Ok? Numéro 1, il y a ce qu'on appelle le graphé. Le graphé, c'est la parole, c'est l'écriture. Ok? 2 Timothée 3,16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger en toute droiture. » 2 Timothée 3,16. Ce mot écriture-là, c'est le mot graphé. Le but du graphé, quand tu te relationnes avec la parole de Dieu au niveau graphé, c'est un niveau. En fait, le but du graphé, c'est de t'informer. Le but du graphé, c'est là que tu obtiens de la connaissance. Ok? Quand je suis au niveau du graphé, en fait, la seule chose que je fais, c'est que je lis, ok? Je lis, ce que je comprends, je pratique. Parce que, en fait, le graphé, c'est de l'information. C'est clair, il est là pour instruire, pour corriger. Donc, ce que tu lis et que tu comprends, ben, tu pratiques. C'est simple. C'est ça le graphé. Et beaucoup de gens, regardez, écoutez-moi bien. Vous savez, si vous lisez la Bible sans avoir l'intention de pratiquer ce que vous lisez, arrêtez de lire la Bible. C'est vrai.
En fait, beaucoup de gens, ils lisent la Bible parce que voilà, ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je lise ma Bible. Le pasteur Marc a dit, il faut lire sa Bible tous les jours. Donc du coup, je lis ma Bible. Mais dans quel but? C'est ce que tu lis. Une fois que tu as fermé la Bible, tu l'as oublié, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, l'écriture est là pour te corriger. Donc, si ce que tu lis, normalement, ce que tu lis doit pointer quelque chose dans ta vie. Et ce que tu lis, tu vois que voilà, la Bible dit, par exemple, la Bible dit, tu ne tueras point. Ne tue pas. Mais la Bible dit aussi, celui qui convoite la femme de son frère a déjà commis l'adultère. Arrête de convoiter. Oui, c'est ça. Tu l'as lu, tu l'as compris. Pratique-le. Mais sinon, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi tu lis la Bible? Un jour, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, Marc, parle-moi sérieusement. La personne m'a dit, parle-moi sérieusement. Elle m'a dit, j'ai lu dans ma Bible qu'on ne doit pas dire aux gens imbéciles. Raka. Mais la personne m'a dit, explique-moi ça veut dire quoi. Mais j'ai dit, c'est simple. Tu ne dois pas dire aux gens imbéciles. Mais il y a des gens, ils vont lire ça. Après, ils vont dire. Il y a des gens, ils vont lire ça. Après, ils vont dire que Jésus parlait juste pour qu'ils puissent justifier le fait qu'eux, ils aiment bien dire les gens imbéciles. Non, c'est dit, tu ne dis pas à ton frère imbécile. Dis pas imbécile à ton frère. C'est tout. C'est ça le graphé. Tu lis, ce que tu comprends, tu pratiques. Il y a un autre verset qui est dans Hébreux 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix et la sanctification. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as compris ça? C'est pas, il ne faut pas un bac plus en théologie pour comprendre ça. Recherche la paix. Ça, c'est le graphé. C'est de l'instruction. OK? Numéro 2. La deuxième dimension de la parole de Dieu, c'est le logos. Le logos, là, c'est différent. Le logos, c'est la pensée. Jean 1, verset 1 à 5. Il dit, au commencement était la parole. Ce mot parole-là, c'est le mot logos. Cette dimension de la parole de Dieu, ça commence à agir avec notre mentalité. Là où le graphé, c'est juste l'instruction, le logos agit avec notre mentalité. C'est le logos qui change notre mentalité. C'est uniquement lorsque la parole de Dieu commence à changer les mentalités des gens que le mystère de la transformation peut entrer en action. Tant que la parole de Dieu ne change pas ta mentalité, tu ne seras jamais transformé. La parole de Dieu a la capacité de te transformer, mais c'est si elle arrive à pénétrer ta mentalité. Et l'être humain est très loyal à sa mentalité. Et Dieu sait très bien que pour te changer, il faut qu'il change ta mentalité. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire qu'en fait, tant la parole de Dieu ne pénètre pas ta mentalité, la transformation n'est pas possible. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont dans nos assemblées qui ne sont jamais transformés. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles à leur mentalité. Ils croient, ils sont d'accord avec la Bible, mais ils ne vont pas abandonner leur mentalité. Et donc, ils sont dans l'église pendant X années, ils ne sont jamais transformés. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord avec la Bible, mais ils ne changent pas leur façon de penser. Il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, il dit, or nous avons la pensée de Christ. Philippiens 2, verset 5, il dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire, ayez en vous les mêmes pensées. Lorsqu'on se relationne avec le logos, ça transforme notre mentalité. Et c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Dieu t'expose à sa parole, c'est pour que tu commences à changer ta façon de penser. Commence à changer ta façon de penser au niveau de finances. Vous regardez bien. Je disais à une personne en fin d'année qu'en fait, les soucis de finances sont 75% dus à ta mentalité. Oui. Les problèmes d'argent sont 60%. Il y a des parts, il y a les esprits qui ont dedans, je suis d'accord. Parce qu'il y a des gens, ils sont disciplinés, ils sont tout, mais ils n'ont jamais d'argent. Ça, c'est un problème. Mais la majeure partie de la solution pour les soucis de finances, c'est leur mentalité. La majeure partie des soucis de santé, c'est notre mentalité. La majeure partie des conflits, c'est notre mentalité. La majeure partie des problèmes que nous avons dans nos vies viennent de nos mentalités. C'est pour ça que Dieu veut que nous interagissons avec le logos, qui est la
pensée de Dieu. Nous devons vouloir importer, dites avec moi, importer la pensée de Christ dans ma pensée. C'est ce que Dieu veut. Mais souvent, nous, on discute avec la pensée de Dieu. Est-ce que c'est comme ça? Non. En fait, tu ne peux pas être plus loyal à ta mentalité que la Bible. Si tu es pasteur, tu ne peux pas enseigner plus ta doctrine, ta coutume que la doctrine de la Bible. Beaucoup de gens, ils enseignent plus leur coutume que la doctrine de la Bible. Non. On ne peut pas enseigner nos coutumes. On respecte nos coutumes. En fait, je ne dis pas... En fait, l'évangile n'est pas là pour nous acculturer. Nous avons nos cultures. Nous, par exemple, nous, les Haïtiens, nous avons nos cultures. Nous avons nos traditions. On peut les garder tant que ça n'interagit pas avec la doctrine biblique. Et tant que ça ne prive pas une personne de liberté. Dès que ta coutume, ta tradition prive la liberté qu'une personne a en Christ, il faut que tu choisisses entre la tradition et la Bible. Tu ne peux pas vouloir violer la liberté qu'une personne a en Christ au projet de tes traditions. Non. Les traditions, on les respecte, ils viennent de nos parents, on les pratique tant que ça ne viole pas la liberté de l'autre. Les traditions ne sont pas une doctrine. C'est des principes que nos parents nous ont appris. On peut être, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à garder, à manger, à écouter du compas. Il n'y a rien de mal à boire notre soupe joumou. Il n'y a rien de mal à tout ça. Il n'y a rien de mal à tout ça. Mais tant que ça ne devient pas une doctrine. Et c'est là qu'on fait l'erreur. C'est qu'on enseigne trop des coutumes et pas assez de doctrine. Et les gens, ils sont accrochés à leurs coutumes. Non. Et la parole de Dieu est là pour nous changer nos mentalités. Il faut que j'importe la mentalité de Dieu dans ma vie. C'est dans le Logos. En fait, regardez bien. Après, si vous lisez bien ce passage-là, Jean 1, verset 1 à 5, il y a beaucoup d'informations dedans. Beaucoup d'informations. Regardez bien. Quand on lit ça trop vite et on ne voit pas l'importance. Jean 1, on va lire étape par étape. Il dit, au commencement était la parole, le logos, okay? La pensée de Dieu. Et la pensée, le logos, était avec Dieu et était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Regardez bien. Numéro 1. Toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire, tout dans ta vie dépend de ta pensée. Toute chose, tout dans ta vie dépend de ta pensée. Elle avait dit, car il est tel quel les pensées de son âme. Tout dans ta vie dépend de ta pensée. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En fait, il n'y a rien que tu vas faire dans ta vie que tu ne vas pas penser. Impossible. Rien de ce que tu vas faire ne va pas sortir de ta tête. Après, il dit, en elle était la vie. Ça veut dire qu'en fait, dans ta pensée se trouve le siège de ta vie. Dans ce que tu penses, dans ta mentalité, c'est le siège de ta vie. Si tu veux changer ta vie, change ta mentalité. Parce que tu ne vas jamais vivre au-delà de ta mentalité. Comprenez ça. Tu ne vas jamais vivre au-delà de ta mentalité. Ça là, je vais enseigner cette année. Fort. Tu ne vas jamais changer tant que tu ne sais pas la façon de penser. Parce qu'en fait, dans la pensée se trouve la vie. Amen. Après, il dit, et la parole, regardez bien, dans Jean 1,12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, en elle, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir. En fait, dans le logos, dans ta pensée, se trouve le pouvoir. Je ne sais pas si vous n'avez pas saisi. Dans la pensée se trouve le pouvoir. Oui. Dans la pensée se trouve le pouvoir de quoi? De devenir. Elle a donné le pouvoir de devenir. Donc, si tu veux devenir, change ta mentalité. C'est simple. Mais c'est tellement simple que les gens n'y croient pas. On pense que... Non. Elle a donné le pouvoir de devenir. Numéro 3. Dimension numéro 3. La troisième dimension de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le réma. Le réma, c'est la révélation de la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Et Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sortent de la bouche de Dieu. Et ce mot parole-là, c'est le mot rhéma. Ça veut dire révélation. C'est la parole de Dieu qui devient une expérience pour nous. C'est la parole de Dieu qui nous dirige. L'homme est supposé vivre dirigé par le rhéma, dirigé par la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons reçu une parole cette année. Voici l'année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire, cette année, nous pouvons expérimenter la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit ça. Et ce que nous devons attendre, c'est de recevoir la grâce de Dieu. Parce que cette année, c'est l'année de grâce. Donc, cette parole, c'est une parole rhéma. Et donc, moi, je sais maintenant qu'en 2026, je vais vivre une année avec la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a annoncé. Et comme Dieu l'a annoncé, je sais que Dieu va me faire grâce et va me jeter grâce sur grâce. Amen. Le rhéma, c'est quoi? Le rhéma, c'est la lumière. OK? Parce que la Bible dit, dans Somme 119, verset 130, il dit, la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole, Somme 119, verset 130, il dit, la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence aux simples. Donc, la révélation, ça nous éclaire. Donc, le rhéma nous éclaire. Donc, nous devons apprendre à nous relationner avec la parole de Dieu. Si nous voulons que la parole de Dieu soit efficace dans nos vies, nous devons apprendre à nous relationner avec la parole de Dieu. J'ai dit tout ça pour vous dire ça. Regardez bien. Comment une personne fait pour vivre selon la parole de Dieu? Comment tu fais ça? Et ça, voici, écoutez-moi bien. Lorsque j'ai appris ça, lorsque j'étais en train de méditer ça, j'ai découvert un truc. Comment on fait pour vivre selon la parole de Dieu? Et voici ce que je vais vous annoncer ce soir. C'est que pendant notre temps de jeûne, parce que nous allons faire un temps de jeûne du 5 au 18 janvier, pendant notre temps de jeûne, j'aimerais que nous tous, en tant qu'Église, on médite sur le psaume 119. Amen. J'aimerais que nous tous, en tant qu'Église, on médite sur le psaume 119. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque j'ai commencé à méditer cet enseignement, j'ai découvert un truc. C'est que le psaume 119, c'est le psaume qui explique comment on doit se relationner avec la parole de Dieu. C'est le psaume 119 qui explique comment on vit sur la parole de Dieu. Et j'ai disséqué un peu pour vous aider, mais vous allez faire le devoir vous-même. Mais prenez des notes. Voilà pourquoi l'enseignement, je le mets sur YouTube, mais prenez des notes. Et pendant le jeûne, on va tous méditer le psaume 119. Ça veut dire, on va lire, relire. On a 15 jours pour le faire. Donc, il faut qu'on apprenne ça. Regardez bien. Numéro 1, comment on vit sur la parole de Dieu? Selon le psaume 119, on doit, numéro 1, apprendre à aimer la parole de Dieu. Vous allez trouver ça dans Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 16. Psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 127. Je vais juste prendre un. On va voir. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, 11. Il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il faut aimer la parole de Dieu. Verset 16, il dit, « Je fais de mes délices tes statuts et je n'oublie point ta parole. » Si on lit encore verset 97, c'est pareil. Verset 127, c'est pareil. En fait, pour vivre selon la parole de Dieu, il faut apprendre à aimer la parole de Dieu. Numéro 2. Pour vivre selon la parole de Dieu, on doit chercher la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne cherchent pas la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu veut. Ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu dit. Non, il faut chercher, directement chercher la parole de Dieu. Ça, on trouve ça dans Psaume 119, verset 45. Et Psaume 119, verset 155. Psaume 119, 45. Il dit, je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Pour vivre selon la parole de Dieu, on doit chercher la parole de Dieu. Si tu ne cherches pas la parole de Dieu, tu ne pourras jamais vivre selon la parole de Dieu. Numéro 3. Pour vivre selon la parole de Dieu, on doit pratiquer la parole de Dieu. C'est exactement pratiquer la parole.
Elle vous dit dans Jacques que ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais pratiquez la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques, c'est dans Jacques 1. Là, on va trouver ça dans Psaume 119, verset 33. Psaume 119, verset 33. Il dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je les retienne jusqu'à la fin de ma vie. On pratique, on les retient, on pratique la parole de Dieu. On trouve ça encore dans Psaume 119, verset 69. Et encore Psaume 119, verset 102. Psaume 119, verset 9. On pratique la parole de Dieu. Tous ces versets-là, cette semaine, je vais faire le résumé, je vais vous envoyer sur le groupe. OK? Tous ces versets-là, je vais le faire. Donc, on pratique la parole de Dieu. Numéro 4. Comment je fais pour vivre selon la parole de Dieu? Je médite la parole de Dieu. Psaume 119, verset 15. Il dit, je médite tes ordonnances, tes sentiers sont sous mes yeux. Okay? Il faut méditer la parole de Dieu. C'est quoi méditer la parole de Dieu? C'est de ruminer encore et encore, encore et encore. Je médite tes lois, il disait. Dans Psaume 119, verset 23, il dit, des princes ont beau s'asseoir, parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Psaume 119, verset 48. On peut lire ça. Je me lève les mains vers toi, tes commandements, car je les aime, et je veux méditer tes statuts. Psaume 119, verset 97. On doit méditer la parole de Dieu. Si tu veux vivre, la méditation fait que la parole de Dieu rentre dans ta mentalité. Si tu veux vivre sur la parole de Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu. Et numéro 5, si tu veux vivre sur la parole de Dieu, il faut parler la parole. Directement parler la parole. Directement parler la parole. Ça, c'est Psaume 119, verset 103 et Josué 1, 8. Psaume 119, verset 103, Josué 1, 8. Donc, comment faire pour vivre sur la parole de Dieu? Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons chercher la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu et nous devons parler la parole de Dieu. Donc, Dieu nous a dit cette année, voici l'année de grâce du Seigneur. Maintenant, ce que cette parole va devenir va dépendre de ce que vous et moi, nous faisons avec. Aujourd'hui, je vous ai montré comment on se relationne avec la parole de Dieu et comment vivre sur la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.